La belle endormie se réveille depuis quelques semaines au son du chantier de Francis Belinka. Installé depuis 25 ans en Centre-Bretagne, le sculpteur s'est approprié l'histoire de l'abbaye et particulièrement de son église dont ne restent que les empreintes des fondations sur le sol. Avec ses tiges d'acier, il a ainsi redonné vie à quelques éléments disparus depuis 1789 et notamment ce portail situé à l'arrière de l'édifice. Il s'agit de la porte des morts. C'est par ici que les moines faisaient leur dernier voyage, quand ils passaient de vie à trépas pour aller dans le cimetière qui était juste à l'arrière de l'église abbatiale. Et je trouvais ça intéressant, après avoir construit le grand porche d'entrée dans l'église, de faire aussi la petite porte de sortie. Plutôt que la pierre, il a travaillé le métal avec une part d'interprétation mais en restant tout de même fidèle aux proportions d'origine, glissant ainsi ses pas dans ceux des bâtisseurs du XIIIe siècle. Quand j'ai tracé au sol de mon atelier intuitivement les coups de compas pour retrouver les croisées d'ogives du vitrail, j'ai senti que j'étais dans la répétition des gestes faits bien avant moi, il y a des siècles. Je peux vous dire que là, ça fait un frisson dans le dos. Il ne s'agit bien évidemment pas d'une reconstruction, mais d'une œuvre artistique, une œuvre qui permettra aux visiteurs de mieux se projeter dans les lieux. Non seulement on est sur une sculpture absolument magnifique, élégante, poétique, mais en plus c'est un véritable outil de médiation pour la compréhension du site. Affaire à suivre. En attendant, l'abbaye se prépare à rouvrir au public avec une exposition consacrée à une figure du Moyen-Âge, Hildegarde de Bingen. Rendez-vous à partir du 1er avril.